Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis avec un petit oracle merveilleux, justement, qui s'appelle l'Oracle Enchanteur d'Émilie de Dieu. Alors, c'est un jeu qui a été auto-édité. Je ne me souviens plus du prix, je suis désolée. Du coup, je vous le mettrai dans la description. C'est un jeu que j'ai reçu super rapidement. Voilà, en sachant que c'est d'auto-édition, au début, je m'attendais à ce que devoir attendre 1 ou 2 mois. La première fois, j'avais commandé chez elle l'oracle inspiré. À chaque fois, je suis impressionnée par la rapidité de l'envoi. J'ai vraiment reçu super vite. Celui-ci aussi, cet oracle enchanteur. Donc je vous montre comment il est à l'intérieur. Alors vous n'avez pas de livret, tout est écrit sur des cartes. Vous avez une intro. Hop. Voilà, je vous laisse faire une pause si jamais vous voulez lire l'introduction. Ensuite, vous avez une présentation. Hop. Présentation recto verso de l'oracle. Ça serait bien qu'on arrive à lire quand même. C'est de trouver le moment où ma petite webcam va accepter. Ouais, ça y est. Voilà, donc je vous laisse lire. Faites une pause, hein, parce que je suis allée un peu vite, mais si vous êtes curieux et que vous vouliez lire un peu la présentation. Et ensuite, vous avez des tirages qui vous sont proposés. Par exemple, ici, un tirage oui-non. Donc, si vous voulez avoir simplement une réponse par oui ou par non, vous propose de tirer soit vous retirez du jeu la belle et la bête, et puis vous ne regardez pas, vous mélangez, vous allez tirer au hasard. Et si c'est la belle, ça va être un oui, si c'est la bête, ce sera un non. Ici, vous avez aussi un tirage proposé à 3 cartes. Encore une carte avec des tirages. Vous avez le tirage en croix bien connu et un tirage où en fait vous allez tirer, vous allez prendre en fait volontairement dans le jeu certaines cartes. Donc on vous dit la rose enchantée, le nouveau-né, voilà. Et en fait chacune va représenter un secteur particulier. Par exemple, la rose enchantée va représenter l'amour. Ensuite vous allez tirer cette fois-ci en ne regardant pas les cartes. Voilà, vous piochez votre carte, vous la posez dessus et ça va vous renseigner sur le secteur amour. Et voilà, ainsi de suite par rapport aux cartes que vous avez ici. Ensuite, vous avez des cartes en fait où vous avez ici le compte et ce sont toutes les cartes en fait qui sont ralliées à ce compte-là. Donc vous allez avoir la carte Alice, le lapin blanc, les douceurs, la chenille, le chapelier fou. Alice au pays des merveilles, il y a énormément de cartes. Vous voyez, la petite sirène, il y en a moins. On a la mère et la petite sirène. Et à chaque fois, vous avez voilà, une petite phrase qui vous rappelle un petit peu le conte aussi et vous explique la signification de la carte. Vous avez ça pour tout le jeu, hein, donc il y a beaucoup de cartes comme ça. Et je vais vous montrer maintenant les fameuses cartes. Alors, je suis désolée parce que je pense qu'elles vont encore être un petit peu dans tous les sens. J'essaie de les mettre un peu à l'endroit. Voilà, alors. On a le nouveau-né. Les enfants perdus. Alors, vous voyez, à chaque fois, on a le titre du... Enfin, non, pas le titre du conte, le titre de la carte, une image et des mots-clés. Moi, personnellement, je fais pas trop gaffe aux mots-clés. Je m'attarde vraiment plus sur l'illustration et ce qu'elle m'évoque par rapport au conte aussi. Parce que finalement, c'est un oracle qui raconte des histoires. Les 7 nains. Le pantin de bois. Alors, Pinocchio, vous l'avez en pantin et en petit garçon. C'est super sympa, je trouve, d'avoir pensé à mettre les deux. Ici, on a le crocodile. La bête, que j'adore personnellement. Quand j'étais petite, j'étais amoureuse de ce personnage. C'était mon prince charmant. La chevelure coupée de réponse. La pantoufle de verre, vous voyez, par exemple, au niveau des mots-clés, on vous dit révélation, découverte, ok, divulgation, vérité. Mais j'aime bien travailler juste avec l'illustration et le conte. Et dans le conte, la pantoufle de verre, quand notre amie Cendrillon, elle met son pied dans la chaussure, elle quitte sa condition de souillon et elle va pouvoir se marier. Elle devient reine, en fait.
Et quelque part, symboliquement, c'est ce qui lui donne sa place dans le monde. Donc en tirant cette carte, alors suivant votre question, mais ça peut en fait être un signe qu'il est temps pour vous de prendre votre place dans le monde. Moi, je le vois comme ça en fait. Ensuite, on a Pinocchio, le chaperon rouge, oui, Pinocchio a enfant, le chaperon rouge, la chenille en sagesse, le Peter Pan, qui s'en fout pas mal du crocodile derrière lui. Il y a le côté vraiment enfance, insouciance, le chat d'Alice au Pays des Merveilles que j'aime beaucoup, l'écrivain. Alors, Il était une fois, par exemple, ce livre, il peut en effet faire référence au commencement, à la naissance, mais moi j'ai fait un tirage à un moment où clairement ça représentait en fait l'intellect, la communication. C'était pour une personne qui avait vraiment un don, qui était très intelligente, une personne très intelligente, et il m'a parlé comme ça, ce grimoire. Donc vous voyez comme quoi c'est intéressant de se laisser imprégner, je trouve, intuitivement par l'image. Les sorcières, pareil, dans les contes, oui, c'est associé à l'ombre, mais moi, personnellement, les sorcières, j'aime bien et je trouve que ça peut représenter aussi le pouvoir intérieur, la force qu'on a en nous, qui peut parfois nous effrayer d'ailleurs. Clochette, la petite Alice. Excalibur. La belle, justement, que je vous ai montré dans les tirages. La baguette magique. Il y a vraiment beaucoup de contes qui sont... Enfin, j'aime beaucoup les contes qui ont été choisis et je trouve il y en a pas mal. Ça couvre beaucoup de notions, je trouve. La roulotte. Le lapin blanc qui est toujours pressé. Tapis volant. L'empoisonnement dans Blanche-Neige. Donc il n'y a pas que des cartes mignonnes, hein. Là, par exemple aussi, la reine de cœur qui est toute rouge en criant. La petite sirène aussi qui nous parle des sacrifices. Pour moi, c'est une carte qui représente la sensibilité, la vulnérabilité. La mer, qui pour moi me renvoie beaucoup à l'inconscient. Les douceurs d'Alice au Pays des Merveilles. Quasimodo, un autre amoureux de quand j'étais petite, je l'adorais. Et voilà, faut croire que j'étais très attirée par les garçons mal aimés. Le château endormi. Carrosse. Les directions. Service athée qui renvoie, oui, à l'équilibre. L'équilibre entre des choses qui sont un petit peu différentes quand même, parce qu'on a une théière au milieu des tasses. Le chapelier fou, moi, ça me renvoie vraiment au côté artiste. Le miroir magique, avec tout ce qui est reflet. Esmeralda, la femme forte et indépendante. Les fleurs d'Alice au Pays des Merveilles. Et l'ombre recousue, que j'aime beaucoup, je trouve super intéressant pour travailler sur ces parts d'ombre. Voilà un petit peu pour ce jeu. Allez, je vous fais un petit tirage, un tirage conseil pour voir qu'est-ce que ces personnages-là... Enfin, on va dire, allez, on va demander quel personnage a envie de se présenter à vous qui regardez cette vidéo actuellement. Avec un petit message pour vous. Hop. Alors, qui c'est qu'on a? Qui c'est? C'est le nouveau-né qui se présente. Alors, je sais pas à quel conte ça fait référence, hein. Ça me fait penser à Réponse, mais peut-être pas. Moi, je dirais ça. En fait, c'est sûrement le côté blond qui me fait penser à ça. Donc, c'est un nouveau-né. C'est chouette, parce que comme je vous disais, il n'y a pas que des cartes faciles, hein. On aurait pu tomber sur l'empoisonnement ou le crocodile. Et sinon, on a le nouveau-né. Donc, clairement, ça parle de nouvelles choses, de nouveaux départs. Je pense que le message ici, pour vous, c'est qu'il y a de nouvelles choses qui sont en préparation. C'est peut-être un bon moment pour créer de nouvelles choses, pour repartir à zéro. C'est vrai que voilà, on est quand même encore en début 2020.
et un bon moment, voilà, pour construire une vie, comme on l'entend. Il y a beaucoup de douceur, je trouve, dans cette carte. Cet enfant, qui est emmailloté dans son petit truc là, il a l'air tout douillet. Je pense que c'est une fille, elle ferme les yeux. Je pense aussi que le message de la carte, ça peut être de vous traiter avec beaucoup de douceur. Parce que oui, je vous parle de nouveau départ. Nouveau départ, c'est chouette et en même temps, ça peut être aussi assez stressant en fait, source de ouais, d'angoisse, parce qu'on sort de sa zone de confort, tout ça. Donc je pense aussi que ce nouveau-né, vient vous conseiller de prendre bien soin de vous dans cette période de nouveau départ, en fait. Je vois ça comme ça. Bah, c'est vrai que si je regarde un peu les mots-clés, on a le bien-être, donc voilà, prenez soin de vous et en mots-clés aussi, on a rayonnement, donc oui, c'est vrai qu'elle a les cheveux blonds, on a ce soleil, lune et étoile accrochés au mobile. Donc ce côté rayonner, soyez vous-même, et osez, construire une vie qui vous ressemble. Voilà pour le message. Pour vous. J'ai eu l'idée d'un tirage spécifique avec cet oracle à 3 cartes. Du coup, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour l'expérimenter en synchronicité. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite, une belle journée ou une belle soirée suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Bisous.